j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, donc on est le lundi 10 il me semble. Je commence à vous tourner un vlog, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'étais absente pendant un petit moment parce que voilà, je vous ai un petit peu tout raconté dans les vidéos. Oui, tu vois ma gueule au naturel, je ne suis pas maquillée tout simplement parce que... ce matin, je me suis fait ma skincare et tout, et je me suis dit, je laisse ma peau respirer. Donc du coup, voilà pourquoi je ne suis pas maquillée, je suis au naturel. Ce n'est pas Halloween, ne prends pas peur. Si tu viens d'arriver ici, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Céline, remonte ton haut parce que ton décolleté, il descend un peu trop bas. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour commencer ? La semaine dernière était très compliquée, je vous ai fait un vlog pour vous en parler. D'ailleurs, je vous remercie infiniment du fond du cœur pour tout votre soutien parce que j'ai pas fait ça pour faire le buzz ou pour faire la victime ou quoi que ce soit. Mais quand je vois le nombre de personnes qui étaient là à me soutenir, je sais que j'ai une communauté en or, mais sincèrement, je m'attendais pas à autant en fait. C'était vraiment ouf le nombre de messages que j'ai reçus, le nombre de mails, le nombre de messages sur Instagram, etc. C'était vraiment ouf. Donc je vous remercie du fond du cœur. Je suis encore quand même pas mal fatiguée parce que on se remet pas comme ça en claquant des doigts. Ma coiffure c'est n'importe quoi, il y a rien qui va sur cette vidéo. Bref, on s'en fout. De toute façon, on est en mode chill, on s'en tape complètement. On n'est pas là pour faire la belle. Donc du coup, que vous dire depuis? Donc je vous avais fait le vlog la semaine dernière quand je vous ai raconté mes péripéties. Ce n'est pas terminé parce que les gens qui ont rien d'autre à faire de leur vie ne finissent jamais en fait. Parce qu'il y a des gens qui s'ennuient quand même dans leur vie. Donc pour vous donner un petit peu des nouvelles... ça continue en fait, ça continue parce que la personne en question dont je vous ai parlé, elle s'ennuie tellement dans sa vie que sa seule passion c'est moi. D'ailleurs de toute façon je pense que cette sous MERDE regarde mes vidéos, donc coucou ma chérie, hein, parce que je sais que ma vie t'intéresse grandement. Donc je vous avais dit que j'étais allée chez le médecin, que j'allais faire mes prises de sang, etc. Jeudi matin je suis aller faire mes prises de sang, je crois que c'était jeudi matin, ou ouais c'était ça, jeudi matin, donc le matin je me suis levée, je suis allée faire ma prise de sang à jeun et tout ça le matin, et donc ils m'ont demandé si je voulais repasser pour récupérer mes résultats, ou si je les recevais, bref, on s'en fout des détails, je les ai reçus jeudi fin de journée, moi j'y connais rien là-dedans, donc j'ai regardé, il y avait 8 pages en tout, j'ai regardé un peu, j'ai rien compris. Et du coup, j'ai pris rendez-vous, donc tout de suite, ça va que j'ai un médecin traitant qui a ouvert à côté de chez moi où c'est très rapide. Du coup, j'ai pris rendez-vous pour le vendredi matin. Donc vendredi matin, déjà, je me suis levée, j'ai essayé d'être, tu sais, en mode, bon Céline, va falloir que tu te reprennes, que tu te ressaisisses et tout ça, ça va aller, c'est juste une mauvaise passe et tout ça. Oui, j'arrête pas de faire ça parce qu'en fait, j'ai mis... plusieurs sérums sur mon visage ce matin et il y en a certains, vous savez, quand vous frottez comme ça pèle, donc ça me stresse. Et donc du coup, vendredi matin, je me suis dit, bon Céline, allez hop, tu te reprends, tu te motives, t'essayes de retrouver ton moral que t'as d'habitude et tout, te laisse pas abattre par des raclures pareilles. Parce que c'est leur but justement que tu sois pas bien. Donc ne leur donne pas ce plaisir-là, ressaisis-toi, ça va aller, c'était juste une petite baisse de morale et puis c'est reparti. Donc du coup, je vais chez le médecin, il regarde mes prises de sang. Donc j'avais, bon, c'est normal la fatigue que j'avais, etc. Puisque du coup, j'avais une grosse carence en vitamine B12, j'avais une grosse carence en vitamine D. Tout simplement, moi je pense savoir d'où ça vient parce que habituellement, j'habite à Marseille. Donc la vitamine D, j'en manque pas du tout, tu vois. J'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là, mais là cette année, je me suis dit de toute façon quand j'ai fait les prises de sang, j'en étais sûre, je me suis dit il doit y avoir soit le fer où c'est très bas, soit la vitamine D, ça m'étonnerait pas qu'elle soit super basse, tu vois. Et bingo, la vitamine D, elle est très basse et je sais d'où ça vient, c'est le fait que moi je travaille de la maison, donc je suis pas beaucoup à l'extérieur et je sors aller 2 fois par semaine. Donc du coup, ma vitamine D a chuté comme ça. J'ai des compléments, mais c'est vrai, je vous avoue que ceux de la vitamine D, je me dis oui, je vis à Marseille et tout, donc je les prends pas quotidiennement. Donc je vais tâcher de les prendre quotidiennement parce que le fait de travailler de la maison, d'être tout le temps à l'intérieur, du coup, je prends pas la lumière, je suis pas à l'extérieur et tout, et mon corps réclame beaucoup de vitamine D. Donc du coup, le médecin m'a prescrit une ampoule de vitamine D à prendre pendant 3 mois
chaque début de mois. Il m'a prescrit donc de la vitamine B, je sais plus ce qu'il m'a prescrit exactement. Et pour les problèmes de sommeil et tout ça, vous savez que moi, ça fait des mois que je prends les gummies à la mélatonine de chez Beers Benefit qui fonctionnent très bien sur les gens normaux. Il faut pas prendre mon cas à part pour un cas général parce que les gummies en question, j'ai des centaines d'abonnés qui les prennent et ça fonctionne très bien sur elles. Moi, le souci, c'est que j'ai vraiment des gros problèmes de sommeil. Comme je vous ai déjà expliqué plein de fois, chez moi, c'est héréditaire, etc. Et dans les périodes où je suis beaucoup stressée, fatiguée, etc., bah, du coup, c'est encore pire. Du coup, je dors encore moins ou alors je fais des terreurs nocturnes. Je fais des cauchemars, etc. Enfin bref, des paralysies du sommeil, je vous en passe les détails. Et du coup, il m'a donné de la mélatonine, mais vous savez qui est dosée, voilà, t'es obligé de l'avoir avec ordonnance, c'est pas des trucs à la vente libre, qui est vraiment bien dosé pour justement réguler mon sommeil. Donc à prendre pendant un mois, et dans un mois, il faut que je retourne voir le médecin pour ça. Donc, petite nouvelle péripétie de la raclure de chiottes qui n'a rien d'autre à faire de sa vie. Donc je vais chez le médecin. Déjà quand je suis allée au laboratoire, en fait sur le coup j'ai pas capté, mais le lendemain quand j'ai eu la galère en question, je me suis dit d'accord, je comprends mieux. J'ai vu que la nana au laboratoire, elle a mis ma carte vitale dans l'appareil et ça devait peut-être pas fonctionner, mais elle me l'a pas dit en fait. Et elle a tapé les chiffres directement sur son ordinateur. Et donc je vais chez le médecin. Chez le médecin, ça passe nickel. Et donc je vais à la pharmacie et ma pharmacienne, c'est juste à côté de chez moi, c'est à quelques pas de chez moi. Donc ils me connaissent, j'y vais très régulièrement, etc. Et de là, elle me dit, par contre, je comprends pas, votre carte vitale, elle fonctionne pas, vous l'avez pas déclarée perdue. Je lui dis, bah non. Je dis surtout que je suis allée chez le médecin début de semaine, je suis venue vous prendre les médicaments et tout début de semaine. Elle fonctionnait très bien, je comprends pas. Et moi, mon compte Amélie, vous savez, l'application, j'y vais très rarement parce que j'en ai pas besoin. La dernière fois que je suis allée dessus, c'était en décembre quand j'ai eu, vous savez, mes problèmes, je vous avais dit aux dents, que je suis allée chez le dentiste et tout. Donc, j'avais été sur l'application pour voir les remboursements parce que j'en avais eu quand même pour plus de 500 € pour ma dent. Donc, du coup, voilà, j'étais allée sur l'application pour suivre le remboursement, etc. Et donc... Donc, qu'est-ce que je vous disais donc à la pharmacie, elle me dit votre carte, elle passe pas, c'est bizarre et tout. Bon, écoutez, je vais devoir soit vous faire régler les médicaments, soit vous voyez. Je lui ai dit, là, c'est des médicaments dont j'ai besoin. Donc, je vais pas attendre 150 ans pour les prendre parce que j'en avais besoin, quoi. Vu mon état de fatigue et même ceux pour dormir et tout, j'en avais vraiment besoin. Bref, donc de là, je rentre chez moi. J'appelle la CPAM et de là le monsieur me dit en effet il y a un problème sur votre carte, il faut que j'aille voir, est-ce que je peux vous mettre en attente et je vous reprends. Donc il me met en attente et je me suis dit il doit vraiment y avoir un souci parce que en général ils vous mettent en attente allez 1 minute ou 2 et ils vous reprennent tout de suite. Le mec m'a mis en attente plus de je crois 11 ou 12 minutes, quelque chose comme ça. Je me suis dit ok, c'est qu'il y a un problème, alors soit il m'a oublié, il va me raccrocher au nez, soit il y a un truc. Et en fait, il s'avère que la cassos qui sait que vivre grâce à la CAF et grâce à moi et mon mari a fait 13 lettres pour réclamer des cartes vitales à ma place. Donc en fait, elle a fait 13 demandes de cartes vitales à ma place. Elle a fait des changements d'adresse, d'où le fait que je n'ai pas reçu les courriers ou parce que la Sécu ont capté en fait qu'il y avait des demandes qui étaient pas normales en fait. Ils se sont dit ça fait quand même beaucoup de demandes de la personne. Donc apparemment ils m'ont envoyé des courriers, sauf que je ne sais pas à quelle adresse ils ont envoyé les courriers parce que elle s'est amusée en fait à envoyer des courriers pour dire que j'avais déménagé à l'étranger, pour dire que j'avais perdu ma carte vitale et refaire 13 demandes à ma place. Il y a eu 13 demandes de carte vitale à mon nom. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit d'autre? Je ne m'en rappelle plus. Donc le monsieur m'a dit écoutez, moi par téléphone je peux pas vous donner plus de détails parce que je lui ai dit que je voulais porter plainte, que je savais qui c'était qui s'amusait à faire ça, que je voulais porter plainte et que est-ce que je pouvais avoir vous savez un récap du détail de la personne qui a fait ça en fait. Donc il m'a dit nous on le sait très bien que c'est pas vous parce que sinon vous auriez été au courant via l'application ou via quelque chose. Donc vous inquiétez pas, nous on sait que c'est pas vous, mais là du coup on peut rien faire parce que la carte elle a été carrément désactivée comme cette raclure de chiottes, elle a fait des courriers en disant que soi-disant apparemment j'aurais déménagé à l'étranger, donc du coup ils vous coupent vos droits en France. Donc du coup ils m'ont carrément désactivé complètement la carte, c'est pas genre bloqué et je peux la réactiver, tu vois.
Donc du coup, l'après-midi, je me suis déplacée à la CPAM, je réexplique à nouveau le problème à l'accueil. La personne à l'accueil me dit attendez, il y a quelqu'un qui va vous voir, etc. Une personne qui avait peut-être plus d'informations. Donc je vois la personne et la personne me dit que en effet il y a eu 13 courriers. Alors eux ont le secret, vous savez, interne, donc ils peuvent pas divulguer par qui ils ont reçu les courriers, machin, etc. Mais ça c'est pas un souci parce que avec le dépôt de plainte que j'ai fait, ils vont pouvoir remonter. Et là par contre, c'est juridiquement que ils vont retrouver qui c'est qui a envoyé les lettres à ma place, parce que apparemment ils peuvent retracer aussi pour savoir de quel poste par rapport aux timbres qui sont sur les enveloppes, ils peuvent savoir de quel poste, quelle région ça a été envoyé. Donc ça va être très vite réglé cette histoire. Je prendrai aussi un avocat bien sûr. Et donc du coup, la personne me réexplique la même chose et elle me dit le souci c'est qu'on peut strictement rien faire parce qu'on a dû bloquer votre carte justement parce qu'il y avait trop de demandes, donc c'était une activité qui était pas normale. Donc nous par sécurité en gros on a bloqué la carte, mais on l'a surtout bloqué parce que en fait on a reçu des courriers en disant que vous aviez déménagé à l'étranger et les personnes qui vivent à l'étranger n'ont pas le droit à avoir une carte vitale en France. Donc voilà, après avoir menti à la CAF, après nous soutirer de l'argent tous les mois, maintenant on s'attaque à moi, surtout que ce que je comprends pas en fait, c'est que cette personne, moi je n'ai aucun problème avec elle, sachant que comme je vous ai expliqué, c'est l'ex de monsieur, donc ce n'est pas mon ex à moi, moi je n'ai de problème avec strictement personne, dans ma vie, ni mon entourage, ni personne. Alors certes, il y a des personnes avec qui je suis plus en contact, etc., mais on est vraiment des adultes, comme par exemple mes parents, ça fait des années qu'on ne se parle pas, et certaines autres personnes de ma famille, chacun a ses raisons, etc. Mais par contre, chacun laisse l'autre vivre dans sa vie tranquille. On n'est pas du genre à avoir des problèmes de psychopathe tels que cette personne qui n'a rien d'autre à faire de sa vie. Au même temps, moi, les personnes avec qui je parle pas, etc., c'est des personnes qui ont une vie normale, qui travaillent, qui ont des occupations et non des cas sociaux qui ont rien d'autre à faire à part RSA, APL, sécurité sociale, pension alimentaire, etc. C'est des personnes qui ont une vie et non des cas sociaux. Donc du coup, de là, la dame me tourne son écran et elle me dit mais regardez, il y a carrément eu des connexions sur votre compte Amélie. Je lui ai dit c'est impossible parce qu'il y a que moi qui l'ai sur mon téléphone et il faut carrément mon empreinte digitale sur mon téléphone pour débloquer l'application. Donc personne peut aller dessus. Donc voilà, elle m'a dit allez déposer plainte. Nous de là, quand on sera contacté par la police, etc., nous par contre on pourra leur donner les informations à eux, il n'y a pas de souci. Donc ils vont savoir qui c'est, etc. Donc faites ce que vous avez à faire. Et de là, quand je suis sortie de là-bas, j'ai capté comment la personne s'était connectée. Donc c'est la raclure en question qui s'est connectée en fait à mon compte Amélie, parce que il faut savoir que donc son fils, qui est le fils à monsieur, c'est toujours très compliqué, etc. parce que ils sont en contact avec nous juste par profit, pour toujours profiter de mon mari, lui soutirer de l'argent, lui gratter des choses comme par exemple, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est toujours du style ah mon téléphone il s'est cassé, tu peux m'en racheter un, à l'écran de mon ordinateur il est trop petit, j'en veux un plus grand, tu peux m'en acheter un, parce que la mère qui nous prend pratiquement 300 balles par mois, la casse sociale, elle n'est pas apte, elle n'utilise pas notre argent pour ça, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Donc nous, on va faire toutes les démarches qu'on a à faire de toute façon. Et comme je vous dis, je reviens au fait que je sais d'où le mot de passe a fuité, puisque après, quand j'ai réfléchi, la dame m'a dit changez votre mot de passe là tout de suite devant moi, etc. Donc je change le mot de passe sur l'application. Et en sortant de la CPAM, ça m'est revenu. Je me suis dit, mais je sais très bien qui lui a donné le mot de passe de l'application. Enfin, elle a dû demander à son fils s'il pouvait avoir une idée de ce que moi et son père on avait l'habitude de mettre comme mot de passe sur nos applications, etc. Et il s'avère que comme le gamin il vient de temps en temps chez nous pour les vacances scolaires, etc. Donc il a, vous savez, le code du Wi-Fi de la maison. Et en fait le mot de passe de mon compte Amélie, c'était le code du Wi-Fi de la maison, avec juste le dernier truc en moins, c'est 2 mots, 4 chiffres et 1 point. Donc elle a testé et elle a juste supprimé le point de la fin et elle a trouvé le mot de passe. Donc merci à la raclure, merci à son fils qui l'aide à faire des coups foireux. Donc du coup je l'ai là, autant vous dire, mais après il y a plus grave dans la vie.
Je vais pas lui faire le plaisir de m'apitoyer sur mon sort. Je lui donnerai pas le plaisir d'être mal parce que moi je suis soutenue par monsieur qui est de mon côté, bien sûr, c'est logique. Je suis soutenue par des personnes de mon entourage, des personnes qui la connaissent et qui savent que c'est une folle. Hein. De toute façon, c'est une folle cette nana là. Même des personnes là, quand j'en ai parlé sur Instagram, il y a même des personnes qui la connaissent depuis des années et des années dans sa vraie vie, qui m'ont envoyé des messages en me disant mais Céline va déposer plainte contre cette folle. De toute façon, elle a des problèmes avec tout le monde. Donc du coup, j'ai fait mon dépôt de plainte. Je déposerai aussi plainte parce que du coup, quand j'ai demandé des renseignements, vous avez été plusieurs qui travaillent dans des services différents qui m'ont dit quoi faire, etc. Donc je vais aussi déposer plainte contre la CPAM qui a... D'ailleurs, coucou ma belle, tu te reconnaîtras, c'est une abonnée à moi qui travaille dans le domaine, qui m'a donné les conseils parce que elle sait, voilà, bref, je vais pas détailler. Donc, je vais porter plainte contre la CPAM pour le fait que il donne accès aussi facilement aux données personnelles des gens, parce que c'est, je trouve ça inadmissible. Donc voilà, affaire à suivre. Donc voilà, je lâcherai pas l'affaire. J'irai aussi, je pense, consulter parce que par rapport aux soucis de santé que ça me cause, par rapport aux problèmes psychologiques, façon de parler que ça me cause à cause du stress, de la fatigue, plein de choses comme ça, j'irai consulter. Et bien sûr, tout ça, ça sera dans un dossier qui sera monté. Et je pense qu'un jour, en fait, tout ce qu'elle nous prend là, un jour, elle devra rembourser 3-4 fois ça, parce que on va faire différentes démarches dans chaque catégorie différenciée, que ce soit par rapport aux faux papiers qu'elle fait à la CAF, par rapport à la pension qu'elle nous vole en mentant à la CAF, par rapport à tout ce qu'elle a fait là, etc. Il n'y a pas de raison qu'elle s'en sorte comme ça gratuitement. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre soutien, pour tous vos mots, pour tout en fait, parce que vous êtes vraiment adorables. Vous avez été pareil des centaines à m'envoyer des messages en me disant Céline, s'il faut faire des lettres avec toi pour te soutenir, etc. N'hésite pas, nous on te soutient, on est derrière toi, etc. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu. Malheureusement, j'ai dû annuler mes rendez-vous parce que j'avais encore des rendez-vous médicaux qui sont à cause de cette situation, parce que vous savez que ces derniers jours, j'étais pas bien à cause de tout ça. Ça m'a engendré des douleurs, des choses, etc. Donc du coup, j'ai dû annuler mes rendez-vous. Ça, pareil, ça sera rajouté dans ma plainte aussi pour dire que j'ai pas pu faire mes soins médicaux qui étaient urgents à cause de cette personne parce qu'elle m'a bloqué ma carte. Donc du coup, elle arrange pas du tout sa situation. Elle est juste en train de s'enfoncer de plus en plus. Donc voilà, je reprendrai mes rendez-vous tranquillement quand j'aurai réglé tout ça, etc. Et heureusement que avec monsieur, on est comme ça parce que son but à elle, c'est d'essayer de foutre la merde. Et elle rage encore plus de pas réussir à le faire en fait, parce que comme on est comme ça, elle arrive pas à manipuler ou à foutre son bazar, etc. Et heureusement qu'on est autant soudés et que on sait tous les deux que c'est un pur poison cette personne, et que on avance tous les deux ensemble et qu'on fera tout ce qu'on a à faire contre elle en tout cas. Bref, voilà, je clôture le sujet là, mais c'était pour vous expliquer que les péripéties avaient continué, mais bientôt les péripéties elles seront de son côté. Je voulais vous donner un petit retour aussi au passage sur, vous savez, l'huile nettoyante. Je vous l'ai montré dans mon haul hier, Action. Donc c'est une nouveauté, c'est une huile démaquillante comme ça de chez Action qui est à 1,99 €. Et franchement les filles, foncez. Franchement les filles, foncez parce que c'est une pépite, elle est vraiment très bien, elle démaquille super bien. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre plusieurs flacons d'avance parce que vous savez que ces trucs là ça part super vite. Donc à Action, on les retrouvera peut-être pas, donc vu le prix je vais faire un stock, je vais en prendre au moins 6 d'avance que je vais garder à la maison, parce que c'est vrai qu'en parapharmacie, même si ça reste raisonnable, c'est quand même beaucoup plus cher que ça. Donc je vais me faire un petit stock. Je voulais aussi vous reparler des parfums Nox, parce que vous avez été plusieurs à pas trop comprendre le système. Vous m'avez dit, alors pas tout le monde, mais quelques-unes, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont quand même plus de la cinquantaine qui me suivent et qui des fois ne comprennent pas trop comment faire tel ou tel truc, comment commander sur les sites, etc. Donc du coup, j'ai reçu quelques messages où les filles me disaient « Céline, est-ce que je peux avoir les listes de chez Nox pour les parfums ?»
Alors il faut savoir que Nox c'est nickel parce qu'il n'y a pas besoin du tout de liste. Je vous remets le lien directement dans la barre d'informations. Si vous comptez commander, n'hésitez pas, passez surtout par mon lien parce que je vous l'ai déjà dit la dernière fois quand je vous ai présenté, je touche quelques centimes quand vous passez commande, c'est un lien affilié. Donc du coup c'est pour me soutenir, donc passez par mon lien qui est en barre d'information et vous avez 15% quand même de réduction. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choix que chez Théona. Théona sont très bien, ça fait des années que je vous en parle depuis que je suis avec eux, mais c'est vrai que très souvent on me demande aussi des parfums qui ne sont pas chez Théona, et c'est vrai que chez Nox ils ont plus de 600 parfums ou 700 parfums. Là ils ont aussi sorti les sprays textiles, vous avez aussi les diffuseurs avec les bâtonnets, vous avez vraiment beaucoup de choix. Donc je trouve que c'est aussi plus avantageux par rapport au code promo. Vous avez quand même 15%, donc contre 10% que j'avais chez Théona. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc n'hésitez pas, vous avez donc les parfums hommes, femmes, des parfums de niche. Alors ceux-là, c'est les 50 ml. Donc vous avez les 50 comme ça, vous avez les grands comme ça, c'est des 100 ml, et vous avez les 30 aussi il me semble, et vous pouvez aussi commander les petits roll-on pour mettre dans les sacs à main. Là bientôt j'aurai une très bonne offre de ouf pour vous du 21 au 31, mais ça je peux pas vous en parler encore parce que il faut que j'attende que l'offre sorte pour vous en parler, mais ça sera avantageux de ouf pour vous. Mais voilà, vous avez 15%, vous avez mon lien qui est en barre d'information que en ce moment je vous remets sur chaque vidéo pour que vous puissiez en profiter. Je sais pas si ce vlog il sera ouf pour être honnête avec vous parce que là on est lundi. Ce matin j'ai fait quelques petits trucs à la maison et j'ai aussi pris soin de moi parce que hier c'était dimanche. Mais on s'est posé, on était en mode canapé, film, série, on était vraiment en mode tranquille. Je vous ai tourné aussi le haul action que je vous ai publié, mais c'était en mode repos. Donc j'ai pas fait mes soins que j'ai l'habitude de faire le lundi, le dimanche et tout. Donc ce matin j'ai attendu que les garçons, là en ce moment tout le monde est partout au même temps. Monsieur qui travaille, j'ai mon fils le grand, vous savez, qui est en lycée artistique, qui est en stage depuis 5 semaines, donc du coup il est en stage, il commence assez tôt. J'ai le deuxième qui commençait à 8 h ce matin au lycée. Donc du coup, je me suis retrouvée toute seule à peu près 8 h, il n'y avait plus personne à la maison. Je me suis dit, bon, ce que je vais faire, parce que je me suis acheté du savon noir la semaine dernière pour me faire des gommages et tout. Du coup, j'ai mis l'eau en mode bouillante de ouf, j'ai chauffé, je me suis bien ébouillantée, je me suis fait un super gommage, ça m'a fait trop du bien. Je me suis gommé tout le corps, je me suis fait mes épilations, j'ai tout fait et après je me suis posée, j'ai fait quelques trucs que j'avais à faire, style répondre à des mails, regarder plein de trucs que j'avais à faire sur le téléphone et tout, des trucs administratifs, des démarches et tout ça. Ensuite, j'ai fait 2-3 trucs à la maison. Je me suis fait ma skincare aussi. Je voulais me laver les cheveux, mais franchement, flemme, je pense que je le ferai demain. Je me suis fait ma skincare et tout parce que pareil... j'avais rien fait depuis 3 jours sur mon visage à part me démaquiller. Donc du coup, je me suis fait ça. Et là, avec le début du pollen et tout, je commence à avoir des zones de sécheresse. Donc voilà. Ah oui, je voulais vous parler d'un petit truc parce que je pense que vous avez dû le remarquer, hein. L'autre jour, j'ai une fille qui m'a posé une question, qui m'a dit sur Instagram: « Coucou Céline, désolée si ma question te paraît un peu indiscrète, mais d'habitude j'ai l'impression que ta ride du lion elle était un peu plus creusée. T'as mis quoi comme crème? T'as fait quoi? T'as mis du sérum spécial ou quelque chose pour qu'on la voit plus? Alors regardez, j'ai beau froncer, en fait on voit juste le trait, mais je n'ai plus ma ride du lion qui est creusée. Moi, vous savez que quoi que je fasse, je suis toujours honnête avec vous, je suis sans filtre. En fait, j'ai fait des injections de Botox au niveau de ma ride du lion, donc d'où le fait qu'elle est beaucoup moins creusée. En fait, c'est un complexe que j'ai depuis des années, et j'ai cette ride du lion qui a commencé à se creuser, ça fait à peu près... on va dire 5-6 ans où c'est devenu la A7. C'est une autoroute, le truc. Il y a carrément des poids lourds qui peuvent passer. Ça me complexait énormément parce que je voyais que ça sur mon visage. Chaque personne fait ce qu'elle veut. Je n'incite personne à faire des injections. Je n'incite personne à faire de la chirurgie esthétique ou quoi que ce soit. On se détend parce que vous, mes abonnés, vous me connaissez, mais je vois toujours les 2-3 langues de PUTE qui vont passer par là, qui vont dire: « Ah, t'as vu, la meuf, elle a dit de se faire des injections et tout. » Non. C'est juste que moi, c'est quelque chose qui me complexait énormément. Donc, comme je vous dis, j'ai fait une injection au Botox ici au niveau de la ride du lion. Et elle m'a injecté en fait un tout petit peu avec le restant, une petite goutte par-ci, par-là ici, pour justement retendre ici.
et que bah, ça se soit moins creusé. Et apparemment elle m'a dit que ça tenait, ça dépend des personnes, mais ça tenait à peu près 6 mois le temps de revenir se recreuser et tout. Et moi j'ai ça depuis longtemps parce que comme je vous dis, j'ai des gros problèmes de vue et souvent quand je suis à l'extérieur, vu que j'ai les yeux fragiles, je suis toujours comme ça en fait, et c'est ça qui m'avait creusé la ride du lion. Alors comme je vous dis, regardez, on la voit toujours, hein, il y a la marque, mais regardez, j'ai beau faire ça, froncer et tout, en fait on la voit plus creusée comme avant. Et j'avais aussi une asymétrie au niveau de la bouche. Donc là, c'est du Botox qu'on a mis pour combler. Et au niveau de la bouche, j'avais une asymétrie. Il faudrait que je regarde si j'ai encore les photos pour vous montrer. Vous l'avez jamais vu en vidéo parce que quand je me maquille, je mets toujours du crayon ou je déborde en fait pour vraiment redessiner le contour de ma bouche. Et avec le rouge à lèvres, en fait, on le voyait pas que j'avais une asymétrie. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu complexé. Après, bien sûr, c'est personnel. Je vous incite à rien. Je ne vous dis pas de faire quoi que ce soit. C'est vraiment personnel. C'est juste que je vous en parle. Pourtant, vous voyez, ça se remarque pas. C'est vraiment très naturel ce que j'ai fait. Mais voilà, j'ai rien à cacher, donc je vous en parle. Et en fait, comme je vous dis, j'avais une asymétrie d'un côté. Quand je parlais, on le voyait parce que, en fait, des fois, là, ça se voit plus parce que j'ai fait des injections d'acide hyaluronique. Mais quand je parlais, on avait ce côté de la lèvre, en fait, qui était un petit peu comme ça. Et là, c'était affaissé. Et j'avais le bord ici qui était très fin. Donc, j'avais la lèvre qui descendait beaucoup. Et comme je vous dis, ça m'a toujours complexé. Je trichais avec le maquillage et tout. Mais c'est vrai que je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc, ça fait maintenant plusieurs années que je me tâtais sur le sujet. Et je me suis dit, je le fais pas, parce que on touche quand même à son corps. J'ai vu beaucoup de ratés parce qu'il y a des gens qui font tout et n'importe quoi. Et j'ai fouillé. J'ai fini par tomber. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je n'incite personne, je le répète encore, mais voilà, s'il y a des personnes qui ont un complexe comme moi, il y a des personnes qui ont les pas de doigts, il y a des personnes qui ont par exemple les sillons ici qui les dérangent, bref, chacun est libre de faire ce qu'il veut de toute façon, tant que ton but c'est pas d'avoir une tronche comme ça et d'avoir, vous savez, les nanas qui se mettent comme ça et tout, ça par contre je trouve ça dégueulasse, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve ça horrible, ou les nanas maintenant qu'elles ont 20 ans, elles sont comme ça, oui bonjour, ça c'est dégueulasse, franchement. Mais quand c'est pour corriger des asymétries ou des rides qui vous dérangent, etc., moi perso, je vois pas le problème. Donc du coup, comme je vous disais, et j'avais ici, ça pendouillait, j'avais le milieu qui était sec et qui pendouillait, et ici c'était asymétrique, bref. Donc du coup, elle m'a fait de l'acide hyaluronique. Par contre, c'est pas du Botox, parce que vous savez, celles qui ont la tronche comme Nemo, comme ça c'est du Botox, parce que c'est vraiment juste pour gonfler. L'acide hyaluronique en injection lèvres, il faut savoir que ce n'est pas pour gonfler à la base, c'est vraiment pour venir réhydrater les lèvres. Donc ça va les réhydrater, et pour corriger aussi des asymétries, comme par exemple si admettons tu as la bouche qui est comme ça, ben, en injectant ici de l'acide hyaluronique, tu vas faire en sorte que ta bouche elle remonte, ça va corriger, tu vois, ton asymétrie. La personne qui le fait de toute façon, si c'est vraiment une vraie professionnelle, elle va savoir ce qu'il y a à faire, etc. Ne faites pas faire ça par n'importe qui surtout. Donc comme je vous disais, s'il y a des filles que ça intéresse, j'ai payé mes tarifs comme tout le monde, ce n'est en aucun cas une collab ou de la pub ou quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à me demander si ça vous intéresse. La personne fait Nice, Marseille et je crois Cannes. Donc n'hésitez pas, mais en tout cas voilà, donc j'ai fait aussi le haut de, bon, on a un petit peu fait le bas, mais on a fait principalement le haut. Je vous mettrai une petite photo ici parce que j'avais pris des photos de avant-après, et j'ai une retouche à faire, parce qu'il faut savoir que quand vous le faites, en fonction des personnes, vous pouvez perdre entre 30 et 60% du volume que vous avez les premiers jours. Au bout de 15 jours, ça se remet à avoir un peu de volume. Genre là, la semaine dernière, ça s'était pas mal affaissé. Et là, ça se remet à se repulper un petit peu. Et j'ai le contour qui est, vous savez, un petit peu charnu, qui se redessine un petit peu. Et au bout de 2-3 semaines, il faut faire une retouche. Donc d'ailleurs, il va falloir que je la contacte pour faire ma retouche. Mais voilà, comme je vous dis, j'ai rien à vous cacher, je suis honnête avec vous. Je sais même plus pourquoi je vous ai parlé de ça, mais voilà, ça m'avait fait rire mon abonné qui m'avait dit oui Céline, on voit plus et tout. En tout cas, si c'est pas le cas, vraiment désolée, mais je pense que c'est parce que elle pensait que j'avais mis une crème qui était magique. Elle s'est dit trop bien, je vais lui demander. Mais non, pas du tout. Parce que je pourrais vous faire passer, moi j'en vois plein des nanas qui font ça sur les réseaux, comme par exemple Sonia Seller. Je sais qu'on est beaucoup à aimer ses vidéos, moi personnellement je regarde ses vidéos et tout ça aussi, mais
il y a quand même ce petit truc malhonnête qui me dérange chez elle. Alors, il y en a beaucoup qui la croient à 100%, hein, quand elle dit qu'elle a jamais touché à son visage, etc. Mais croyez-moi que quand on s'y connaît, on le sait. C'est comme, par exemple, vous savez, les gens qui font ça. Vous voyez, on a ici des traits qui se forment. Moi, j'ai plus le dernier, vous voyez, celui qui est le plus près des sourcils. Regardez, je l'ai plus parce que en fait, le fait d'avoir injecté ici, ça m'a, en fait, défait les rides d'ici. Il me reste que les deux derniers d'en haut. Mais quand on s'y connaît, on sait ce que la personne elle a fait sur son visage parce que en fonction des expressions, quand vous bougez votre visage et tout ça, ça se voit en fait par rapport à l'élasticité, le galbe, etc. Les personnes qui n'ont jamais fait ça, elles ne savent pas forcément, elles vont pas le repérer. Mais les personnes, je dis pas que j'en ai fait plein, hein, j'ai fait que ce que je vous ai dit. Mais par contre, je connais pas mal de personnes qui font. Et voilà, on le voit tout de suite. Donc, il faut arrêter de prendre les gens en disant « Oui, c'est cette crème de chez Pierre Rico ». Alors, attention, je me moque pas de Sonia Seller. J'aime beaucoup son contenu, j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup sa personnalité. Mais je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas que elle. Hein, mais j'ai pris elle comme exemple parce que je sais que plusieurs fois, il y a des gens qui lui ont dit et elle ne l'assume pas du tout, en fait. Oui, c'est grâce à cette crème de chez Pierre Rico, je la mets tous les soirs et du coup j'ai des résultats de ouf et tout. Comme je vous ai dit, encore une fois, je ne me moque pas d'elle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient. Je pense que vous êtes aussi beaucoup à regarder ses vidéos. C'est une très belle femme, elle a une très belle peau, etc. Avec tous les produits de qualité dont elle se sert, c'est normal, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de gens qui font pas mal de choses et qui vous le déclarent pas après. Et il y a des choses, il y a des gens aussi qui assument, comme par exemple Sananas qui ne cache pas qu'elle a refait sa bouche, qu'elle a fait certaines choses sur son visage, etc. Il y a des gens qui ne le cachent pas. Et de toute façon, moi je trouve que même s'il y a des personnes qui vont pas être pour et qui vont vous dire ah ben moi je suis pas pour, etc. C'est leur avis personnel, mais chacun fait ce qu'il veut de son corps. Et moi, je trouve ça plus honnête, en fait, de le dire que de faire croire aux gens que, en fait, c'est grâce à... Vous voyez, là, je l'ai fait, ni vu, ni connu. Il y a beaucoup de personnes à qui je pourrais faire croire que j'ai effacé ma ride du lion grâce à cette crème de chez Dior que j'applique depuis 6 mois. Et c'est ça qui m'a effacé la ride juste parce que je suis en collab avec Dior et que grâce à Dior, j'ai 2000 € de salaire tous les mois et que du coup, je reçois tous leurs produits gratuitement. Non, moi, je suis pas du tout comme ça. Je vous vends pas du rêve. La preuve, ma tronche là tout de suite, je vous vends pas du tout du rêve. Mais voilà, j'ai assez blablaté. Donc, on se retrouvera pour le vlog, je sais pas quand. Donc, sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous dis, je sais pas, peut-être à demain. J'espère que vous allez bien. On est mardi. Je vais m'attaquer à quelque chose. Alors, regardez tout ce que j'ai à ranger de produits dans mon placard de salle de bain. Donc, du coup, voilà, je vais m'attaquer à ça. Il faut que je plie tout mon linge qui est sec. Bref, je vais m'attaquer à tout ça. D'où le fait que j'ai une tête, on s'en fout, c'est comme hier. J'ai mis de l'huile dans mes cheveux. Vous savez, l'huile de pouce de chez Action. Ça fait la deuxième fois que je m'en sers, donc je vais pas te dire que ça marche super bien et tout. Désolée, je vous tiens à bout de bras. Quand vous allez voir la vidéo, vous allez vous dire elle est sérieuse, Céline, elle fait des trucs comme ça, à nous tenir comme ça et tout. Je me suis dit, je les prends vraiment à l'arrache, ça change un petit peu, que de toujours faire des trucs super cadrés, super bien, etc. On se prend pas la tête. J'ai décidé de plus me prendre la tête, surtout sur les vlogs. Donc là, je vais m'attaquer à ça. Je vais prendre un grand sac poubelle parce que je sais qu'il y a des trucs qui sont ouverts depuis 3-4 ans. Et à chaque fois, je me dis, oui, mais il reste un fond, faudra que je m'en serve, etc. Non, ça va aller à la poubelle, t'arrêtes tes conneries, Céline. Donc ça va aller à la poubelle, il y a plein de trucs que je vais jeter. Tout ce qui est encore neuf, parce que j'ai des après-shampoings, plein de trucs qui sont encore neufs. Je vais les mettre... dans une caisse que j'avais achetée chez Action. Oui, pour celles qui n'avaient pas vu, j'ai trouvé les livres que je cherchais. Regardez, le Hermès et le Vuitton, je les ai trouvés sur Vinted. J'ai même pas rangé mon canapé et tout encore parce que le soir on se pose avec les plaids et tout. Du coup, j'ai même pas eu le temps de ranger encore. Comme je vous ai dit, je me suis mis l'huile sur les cheveux. Donc on est mardi. Cet après-midi, on va rester tranquillou à la maison parce qu'il pleut cet après-midi. Donc on adore, tu verras mes cernes qui sont une autoroute. Donc je vais faire tout ça ce matin. Ensuite, quand monsieur va rentrer, on va manger un bout. Et ensuite, je vais me rincer ça, je vais me faire un gommage, vous savez, gommage du cuir chevelu. Parce que c'est bien beau de traiter ses cheveux sur la longueur, mais il faut aussi les soigner à la base pour qu'ils poussent bien. Donc je vais faire ça, je vais me laver les cheveux, je vais les sécher avec mon, vous savez, mon, comment ça s'appelle?
mon Célesta. Vous savez, le Célesta 8 en 1, si tu n'as pas vu la vidéo, n'hésite pas, c'est le meilleur dupe du Dyson qui coûte 500 et quelques euros. Le Célesta te revient à seulement 159 euros avec mon code promo, sachant que tu as 8 accessoires de coiffage. J'ai déjà des abonnés qui avaient commandé, qui l'ont reçu, qui sont super contentes. Vous avez été nombreuses à le commander et franchement, vous êtes contentes, celles qui l'ont reçu. En tout cas, je reçois des messages en me disant « Céline, merci encore, franchement, c'est une tuerie, je me coiffe trop bien avec, c'est facile, c'est simple, c'est rapide, il fait vraiment le taf cet appareil. » Donc, je tâcherai de vous mettre la vidéo en i ici, comme ça vous pourrez la voir. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser, je vais aller attaquer mon rangement et puis je vous reprendrai peut-être plus tard ou je sais pas trop pour le vlog. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Hello, j'espère que vous allez bien. Oui, on voit mon ombre derrière. Coucou, Céline. Non, je ne me suis pas droguée. Je vous reprends vraiment vite fait. Oui, je tiens le téléphone à bout de bras comme ça. Oui, bonjour, je vais vous faire vomir. Non, Céline, commence pas tes bêtises. Vous voyez que je reprends un petit peu du poil de la bête. Eh oui, le retour de Céline. Je vous reprends vite fait. J'aurais dû prendre quelque chose pour vous poser. Je vais vous poser peut-être sur mon tabouret qui est là, si j'y arrive. Est-ce que ça va tenir? Si, voilà, je vous mets comme ça. Désolée sur la vue, sur ma figure en bas. Là, je vous prends vraiment vite fait parce que je vous ai rien filmé hier. De toute façon, ce vlog, il sera pas fou. C'est vraiment pour reprendre petit à petit mes vlogs. Cette semaine, c'est pas fou parce que vous savez que je sors de 2 semaines où j'étais vraiment pas bien. Donc, du coup, hier, je vous ai posté une vidéo que j'avais déjà tournée mercredi. Parce que hier, j'avais un rendez-vous. Le matin, j'avais des choses à faire à la maison et tout. Donc, du coup, j'avais pas le temps de faire la vidéo pour le soir. Donc la dernière fois que je vous ai filmé, je crois que c'était mardi, mais c'était vite fait. Oui, c'était ça. Vous aurez vu juste avant un petit passage où je vous disais que j'allais ranger ma salle de bain. J'ai passé de 9 h du matin jusqu'à 14 h 30, je crois, dedans. Et ensuite, j'ai tourné la vidéo Shein que vous avez déjà vue. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je sais plus. Et je vous ai tourné la vidéo. Donc hier, je vous ai publié quoi comme vidéo? Ah oui, la vidéo sur les parfums et tout que j'avais tourné mercredi pour jeudi. Parce que hier, je pouvais pas. Donc du coup, voilà, ce vlog, ça sera beaucoup de blabla, on aura beaucoup papoté. Après, moi, perso, je sais que j'aime bien papoter. Mais voilà, et aujourd'hui, donc ce matin, je suis allée faire les courses à Carrefour, n'en déplaise à certaines. Tu sais, le rire bien sadique. Non, mais parce que je vous jure, alors certaines pensent que je fais que me plaindre et me disent « Oui, Céline, tu devrais pas tenir compte des commentaires négatifs et tout. » Des fois, on en parle entre certains collègues qui sont créateurs de contenu, mais franchement, c'est en fait des fois c'est tellement rigolo de voir. Attendez, je vais vous remonter un petit peu parce que là vous êtes un peu trop bas. En fait, des fois c'est ahurissant de voir la débilité de. Non, mais c'est encore pire, Céline. Là, tu nous fais n'importe quoi. Hein. Des fois, c'est ahurissant de voir la débilité de certaines personnes. L'autre jour, vous savez, sur Instagram, je partage ça avec vous parce que moi, ça me fait rire. Du coup, on va se taper des barres ensemble. Je partage, vous savez, parce qu'il y en a qui me suivent pas forcément sur Instagram. Donc, je partage sur Instagram une vidéo, vous savez, au salon de l'agriculture. C'était l'autre jour, donc quand il y avait le salon de l'agriculture. Et en fait, il y avait un agriculteur qui traînait sa vache par le nez. Vous savez, les vaches qui ont l'anneau comme moi dans le nez. Il traînait la vache mais violemment et en fait quand elle avançait pas il lui tirait dessus comme ça et tout. Alors oui, on va me dire les animaux ils ont pas la même sensibilité que nous, etc., etc. Je suis désolée, ça reste de la maltraitance. À quel moment tu traînes l'animal comme ça? Donc je comprendrai pas. Après chacun fait ce qu'il veut, attention, je ne critique personne, mais je comprends pas les gens qui vous savez, qui vont vous dire oui, il faut pas manger de viande par exemple parce que les animaux sont maltraités, ou il faut pas aller aux zoos parce qu'il y a des animaux qui sont enfermés, etc. Mais ça les dérange pas d'aller payer chaque année pour aller voir le salon de l'agriculture.
et voir des animaux qui sont enfermés dans des enclos pour servir de bêtes de foire, hein, parce que bah, c'est une foire, donc c'est ça, ils servent de bêtes de foire en fait. Et donc bref, je partage une publication où justement il y avait eu une pétition ou quelque chose comme ça contre le salon de l'agriculture, parce que justement c'est pas normal de maltraiter les animaux comme ça. Et là bizarrement, vu que c'est le salon de l'agriculture, ça ne choque personne quoi. Donc j'avais partagé en disant bah, bravo le salon de l'agriculture, et dire qu'il y a des gens qui payent pour aller voir ça, etc. Et dessous, j'ai une folle qui me pond, enfin pas en dessous du truc, mais vous savez, qui réagit à la story. Pour vous dire, ça m'intéresse tellement peu que j'ai même pas vu. Elle m'envoie, oui, c'est pas pire que les gens qui vont faire leurs courses à un carrefour. Oui, je fais cette tête parce que j'imagine sa tête comme ça quand elle me parle. Les gens qui vont faire leurs courses à un carrefour et qui participent au génocide, et gna gna gna, et gna gna gna, et gna gna gna. Oui, parce que, à ce qui paraît, Carrefour participe au génocide. Moi, j'ai jamais entendu que Carrefour avait envoyé des missiles en Afghanistan et tout. Hein. Perso, j'ai jamais vu avec écrit Carrefour a envoyé des génocides. Ça, j'ai pas vu. Donc, que Carrefour appartienne à Mohamed, à Rachid, à Rabbi Jacob, à Marc-Antoine, à Marie-Antoinette, à Pierre-Paul Jacques, etc. Je me contrefiche. Moi, je sais juste que je fais mes courses à Carrefour parce que c'est avantageux sur certains trucs. Donc, je fais mes courses à Carrefour. J'en ai rien à faire de à qui appartient Carrefour. Est-ce que les hauts placés de Carrefour font? Parce que dans ce cas-là, sincèrement, ne restez pas en France, les gars. Ne restez surtout pas en France parce qu'on se fait entuber. On a un président qui est marié avec un transsexuel qui s'appelle Jean-Michel Trogneux, qui se dit Brigitte Macron. On se fait voler par tout le monde. J'espère pour vous, ces gens-là, que vous allumez pas votre télé parce que apparemment il faudrait... Alors moi, je le suis pas du tout. Moi, je suis ouverte à tout le monde. J'aime tout le monde, les Chinois, les Juifs, les Arabes, les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes, tout ce que tu veux. Si je vais pas aimer une personne, c'est parce que je la connais. C'est parce que je sais ce que la personne m'a fait personnellement. J'ai vu des actions avec mes yeux de cette personne, ça m'a pas plu, donc je sais de quoi je parle. Mais à un moment donné, il faut toujours... mêlez-vous de ce qui se passe en France au lieu de vouloir défendre je sais pas quoi. Alors oui, on peut avoir du cœur et être pour telle cause ou telle cause. Mais vous pensez pas que c'est déjà assez le bordel dans notre pays, qu'on devrait défendre notre pays, qu'on devrait penser à notre pays au lieu de se mêler des fesses des autres? Sincèrement, faut arrêter. Donc à un moment donné, stop quoi. Je lis même plus ce style de commentaire. La nana, donc il me dit oui, tu participes au génocide, ça me déçoit venant de... Ben moi, ça me déçoit que tu aies des problèmes psychologiques et que tu sois toujours en liberté, parce qu'apparemment t'as pas l'air net dans ta tête, ma chérie. Enfin bref. Quand j'ai balancé un pic, vous savez, dans ma vidéo où je parlais de parfum, c'était aussi pour cette personne, parce que je n'avais pas vu son message concernant le salon de l'agriculture au départ, parce que j'avais pas ouvert, parce que cette personne a une tendance, elle s'est déjà pris la tête avec plusieurs créateurs de contenu, parce que je pense qu'elle a pas de vie, elle s'ennuie dans sa vie, et en fait j'ai eu des retours, j'ai même eu des retours, des screen écrans, des choses et tout, de certaines personnes qui se sont plaintes d'elle, parce qu'en fait elle est abonnée à plusieurs créateurs de contenu, et son but c'est de nous saouler. En fait elle vient, elle réagit à nos stories pour nous emmerder, pour nous contredire, pour s'embrouiller avec nous. Moi, personnellement, je l'ai bloqué sur mes stories, je l'ai dégagé et tout, parce que j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Et juste en dessous, il y a quelques jours, elle réagit à une story, vous savez, où j'avais mis sur les chocolats de Dubaï, parce qu'il y a un magasin où ils ont ramené des kits pour fabriquer le chocolat de Dubaï, gna gna gna. Alors le chocolat de Dubaï, c'est du chocolat à la pistache, avec des petits morceaux de cadaïf grillés dedans. Il y a rien de révolutionnaire, il y a rien de fou. Sachant qu'en France, ça fait maintenant pratiquement 1 an et demi que tout le monde s'excite avec ça. J'étais à Dubaï au mois de juin dernier, je n'ai vu ça nulle part. Je suis allée dans des grands trucs, dans des grandes pâtisseries, dans des grands trucs de chocolat et tout. Et nulle part ça parle de chocolat de Dubaï. Alors oui, peut-être que chez eux, ils aiment bien le chocolat avec de la pistache, etc. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, nulle part... Je suis allée dans les plus grands centres commerciaux, je suis allée au Dubaï Mall, je suis allée dans des grands centres commerciaux, je suis allée partout. En aucun cas, vous voyez les gens parler à l'extérieur de chocolat de Dubaï ou quoi. Il y a pas. Il y a que les Français sur les réseaux pour s'exciter comme des abrutis pour du chocolat à la pistache, tu vois. Mais attention, quand je dis les gogoles, je parle bien des gogoles en question qui passent leur temps à faire des stories ou des TikTok avec oui, chocolat de Dubaï, il y a du chocolat de Dubaï à Stokomani, il y a du chocolat. Vraiment, déjà, si c'était vraiment du vrai chocolat de Dubaï, tu crois vraiment qu'il serait vendu à Stokomani? Sérieusement, faut arrêter à un moment donné vos bêtises. Bref.
Elle me pond un pavé comme ça encore. Oui, tu me déçois, Céline. Dubaï, pays de dictature entre. Je veux pas déformer ces mots. Hein. Pour vous dire, en fait sur ça, j'ai dû lire 2 phrases tellement ça m'a gavé. 5 ans d'âge mental. Pays de dictature où les niens, où les gens, où les lois et ci et ça. Alors que la meuf, elle est jamais allée à Dubaï. Hein. J'y suis allée, j'ai vu comment c'était. Comme je vous ai dit dans ma vidéo de parfum, avec mon mari, on était choqués. On n'a jamais vu un pays aussi propre, des gens aussi respectueux, des gens aussi ouverts d'esprit que ça, ouverts culturellement. En fait, là-bas, vous avez vraiment de tout. Vous avez des gens... Je vous invite à aller voir mon vlog que j'avais fait justement quand j'étais là-bas. Mais on n'a jamais vu des gens aussi ouverts, aussi sympas, aussi respectueux, aussi... c'est un truc de dingue. Donc moi, je sais de quoi je parle, tu vois. Bref, donc du coup ça m'a fait rire. Bref, tout ça pour en revenir que oui, j'ai fait mes courses à Carrefour. Hein. Donc n'en déplaise à certains, voilà, j'ai fait mes courses ce matin. J'ai rangé une partie, pour être honnête avec vous, on est rentré, il était midi des courses, donc il fallait que je range et tout ça. Ensuite, on a mangé parce que monsieur reprenait le boulot cet après-midi. Mes allergies qui commencent, c'est horrible. En ce moment, j'ai les allergies qui me reprennent. De toute façon, vous le voyez, j'ai le nez tout rouge. Là, je vais aller ranger tout ce qui me reste. Il me reste tout ce qui est sec et tout ça, les goûters des petits, les conserves, les pâtes, le riz et tout. La tomate, bref, il faut que je range tout ça dans les placards. Je vais passer un bon coup d'aspirateur aussi parce que comme du coup je vous dis depuis lundi j'ai pas arrêté, j'avais plein de choses à faire, donc j'ai pas eu le temps de faire mon ménage et tout, donc je vais aller passer un bon coup d'aspi partout. Hier le rendez-vous que j'avais, c'était pour faire, vous savez, la retouche de mes lèvres. Je vous en ai parlé sur Instagram pour celles qui l'ont vu. Comme je vous ai dit, moi je n'ai rien à cacher. Pardon, c'est venu tout seul, je ne couperai pas ce passage, je suis comme tout le monde, je suis nature peinture. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas du genre à cacher quoi que ce soit, attention, je ne prône rien, je ne dis à personne d'aller faire de la chirurgie, je ne dis à personne d'aller faire des injections parce que souvent mes propos, enfin les propos des influenceurs, des créateurs de contenu sont déformés, je ne prône rien, je ne fais rien, mais... voilà, j'ai fait ma retouche, donc je vous montre, là c'est encore quand même bien rouge, là c'est un peu gonflé, mais vous voyez le but c'était vraiment de redessiner le cœur ici. Je vous mettrai la photo du avant, donc j'avais le cœur ici qui était inexistant et j'avais cette lèvre là qui était comme ça en fait et celle-ci qui était plus haute, donc en fait c'était vraiment pour corriger. Alors là c'est encore très gonflé parce que j'ai fait... donc voilà ce que ça donne, même si ça reste très naturel, hein, franchement, tu me connais pas, tu me vois comme ça, tu te doutes pas de ce que j'ai fait. Et quand je parlais avant, si vous regardez mes vidéos précédentes, vous allez vous en rendre compte. En fait, quand je parlais, on voyait que j'avais ce côté de la lèvre qui était déformé en fait. Et c'était surtout pour corriger ça. Donc on a fait vraiment une toute petite retouche. C'était vraiment très minime. Comme je vous dis, j'ai rien à vous cacher, donc je vous le dis clairement. Et voilà, donc j'ai pas eu très mal parce que j'en ai eu quand même. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo à ce sujet? Parce que comme je vous dis, j'ai fait aussi la ride du lion l'autre jour. Est-ce que vous voulez une vidéo à ce sujet? Mais attention, je ne suis pas une professionnelle, je m'informerai auprès de la personne qui me l'a fait avant de vous faire la vidéo pour vous donner les termes exacts, etc. Vous expliquer le protocole. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent le faire, comme j'ai plusieurs abonnés hier qui ont réagi pour les lèvres, qui m'ont posé des questions parce que c'est des personnes aussi qui ont des complexes, qui ont les lèvres hyper fines, qui ont peur parce qu'elles savent pas ce que c'est exactement, qui pensent... Alors oui, il y a certaines personnes qui s'injectent du Botox. Moi, je précise que c'est pas du Botox que j'ai fait, c'est de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique sert uniquement à repulper et à réhydrater vos lèvres. Ça ne sert pas à avoir une bouche de cul de canard comme ça et ressembler à un pingouin, tu vois. Ça, c'est les nanas qui s'injectent du Botox qui ont ça. Mais l'intérêt de l'acide hyaluronique, c'est vraiment juste d'avoir un effet naturel de repulper et réhydrater les lèvres et faire des légères corrections. Donc j'ai eu quelques nanas qui m'ont posé des questions sur Instagram en me disant est-ce que ça fait mal, comment ça se passe, ça met combien de temps à redevenir normal, est-ce que tu as eu des bleus, est-ce que si, est-ce que ça. Donc je me suis dit peut-être que je pourrais vous faire une vidéo à ce sujet s'il y a des personnes qui ont peut-être des complexes depuis longtemps, qui
Je répète encore une fois, je n'engraine personne. Je n'incite personne à faire quoi que ce soit. Je préfère le répéter. Mais s'il y a des personnes qui ont des complexes comme moi, des choses qui les dérangent et qui voudraient que vous voudriez corriger, etc., je me dis peut-être que ça pourrait intéresser des personnes de savoir si ça fait mal, comment ça se passe, combien de temps ça met à se placer, etc. Donc je vous ferai une vidéo à ce sujet-là. Je vous pose la question, mais quoi qu'il arrive, je la ferai quand même de toute façon parce que j'ai eu pas mal de questions, donc ça pourrait aider des personnes. Donc voilà, et là comme je vous dis, voilà, on est vendredi, c'est l'après-midi, il pleut de ouf, sachant que nous on n'a presque pas eu de pluie depuis des mois et des mois, donc il pleut pas mal. Et voilà, je vais faire mon petit ménage, je vais ranger mes petites courses. Ce soir, je ferai un poulet rôti. Je vais pas vous filmer ça parce que franchement, un poulet rôti, tout le monde sait le faire. Il y avait une promo à Carrefour. À Carrefour, il y avait une promo sur les poulets halal. Alors, je mange pas du tout halal, même si j'ai des origines. Mais moi, je suis pas du tout pratiquante, etc. Donc, du coup, j'ai pris juste parce que ça valait le coup. 10 € et des poussières, les 2 poulets. Mais franchement, c'est des gros poulets comme ça. Ils sont énormes. Donc, du coup, j'ai pris ça. Ce soir, je vais en faire un. De toute façon, ce soir, on n'est que 3 parce que j'ai mon grand qui va à une exposition d'art avec des amis à lui. Donc du coup on n'est que 3 et je vais faire le poulet, je pense qu'il nous en restera pour demain. Petit programme de ce week-end, donc je me dis est-ce que je filme dimanche parce que peut-être que ça n'intéressera pas grand monde mais ça ferait du contenu pour la vidéo, je sais pas, je verrai. Mais ce week-end, donc demain ça sera repos, monsieur travaille le matin, quand il va rentrer il va se reposer un peu. Le soir on se fait un resto avec les enfants. On va se faire un petit buffet asiatique parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Les enfants aiment bien parce que vous savez que nous, je sais pas pourquoi, c'est toujours quand je fais les vidéos, j'ai des bruits bizarres, des relents. Vas-y, vomis devant la caméra aussi, on te dira rien, fais comme chez toi. Et du coup, vous savez bien que nous, tous les samedis soirs, on se fait l'apéro à la maison et tout. Mais là, c'était histoire de changer un peu. On s'est dit, on se fait un petit resto avec les enfants et c'est vrai qu'eux, ils aiment bien tout ce qui est buffet asiatique et tout, donc on va se faire ça demain soir. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter. Ah oui, et dimanche, on va au salon de la moto. Donc du coup, je serai pas très présente, hein, t'as compris. Donc voilà le programme. Le dimanche prochain, on ira à un salon aussi. Là, en ce moment, on commence à avoir pas mal de petits trucs à faire, donc c'est cool. Et puis vivement les beaux jours, vivement qu'il fasse chaud. Moi c'est la plage et tout qui me manque. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous raconter. J'ai rien acheté de spécial ces derniers jours. J'ai rien de fou à vous montrer. Donc c'était que du blabla. Mais comme je sais que certaines aiment bien regarder quand même mon petit racontage de life et ce que j'ai à vous dire, donc voilà. Donc je vais faire mon petit ménage et je vous reprendrai sûrement soit demain, soit je vous filmerai peut-être des petites images au salon de la moto, comme ça je vous ferai ça dans le petit montage, ça peut être sympa. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. On n'est pas sur la c'est du bambou. Ça fait manger du bambou. Est-ce que c'est du style Renault c'est pas ouais, mais ça s'allume, mais ça brûle pas. Ça brûle pas, ça s'allume. Ça brûle tellement, c'est bien. Pour clôturer ce vlog, on est lundi matin. Non, il fait pas froid, c'est juste moi qui suis frileuse. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, de temps en temps, vous allez voir dans le vlog, des fois le son est très bien, des fois le son il est bof, parce que franchement là, j'avais la flemme de brancher mon micro et tout ça. Donc, on fait avec, sachant que quand je fais les vlogs, je filme avec... vous savez, mon téléphone, je sors pas la caméra et tout parce que c'est pour filmer en plein de morceaux.
Je sais plus quand est-ce que je vous avais fait un passage. Je crois que c'était samedi, me semble. Ou vendredi, je ne m'en rappelle plus. Donc je vous avais dit samedi, on est parti juste pour vous faire un petit récap. Samedi, on est allé manger avec les enfants parce que vendredi, le matin, j'avais fait les courses. Oui, je crois que c'était après que je vous avais dit que j'étais allée faire les courses et tout. J'avoue que j'ai pas filmé le retour de courses parce que parce qu'en fait, on devait manger assez rapidement après les courses. Donc j'ai rangé rapidement les courses et tout. Et j'avais laissé tout ce qui était sec à ranger, que j'ai rangé vendredi en fin de journée. Oui, c'était à ce moment-là que je vous avais pris. Je vous avais dit, je vais aller ranger le reste des courses, tout ce qui est sec et tout ça. J'avais laissé dans les sacs. Et du coup, samedi, le matin, j'avais des trucs à faire à la maison, un petit brin de ménage et tout ça. Ensuite, je vous ai tourné la vidéo que vous avez eue dimanche soir. Donc, vous savez, la vidéo des produits terminés, je l'ai tournée samedi. Et le soir, on est allé manger, donc, vous savez, au truc asiatique à volonté. C'était super bon, mais je vous avoue que à chaque fois qu'on va dans les trucs à volonté, dites-moi si vous, c'est pareil, mais en général, c'est pareil pour tout le monde. Tu te gaves tellement que tu te dis, ouais, la prochaine fois, c'est terminé, ces trucs-là, on n'ira plus, etc. Parce que tu te gaves jusqu'à en être malade et au final, tu y retournes comme un pigeon quelques mois après. Et le pire, c'est qu'on s'était pas gavé. Moi, les enfants, eux, ils ont arrêté quand ils avaient plus envie. Mais moi, pareil, j'avais pas beaucoup mangé. Hein. C'était pas fou quand même ce que j'avais mangé. Pour commencer, j'avais pris en début une assiette avec, je crois, j'avais 4 sushis, enfin 4 makis. J'avais pris, vous savez, la salade d'algues là, comment ça s'appelle là? Je me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Pourtant, je sais très bien comment ça s'appelle puisque je kiffe ça. Mais vous savez, c'est la petite salade d'algues vertes là en lamelles. J'avais pris ça et de la chalinde, hein, de la salade. Vous savez, du chou blanc râpé avec des carottes râpées. Donc j'avais pris que ça comme première assiette. La deuxième assiette, j'ai pris que j'ai pris un de chaque en fait. Un aime poulet, un aime crevette, un aime porc. J'avais pris un beignet de crevettes, un ravioli, vous savez les gros raviolis là qui sont frits. Je vais y arriver. Un ravioli frit à la crevette. 2 bouchées aux crevettes et 2 bouchées au porc. Bref, j'avais pas fait non plus un truc de fou. Et après, j'ai pris juste des fruits de mer parce que il faut savoir que moi, je suis une dingue de fruits de mer. Donc, il y avait des huîtres. J'ai pris 2 huîtres. J'ai pris une moule crue. Mais vous savez, c'est des grosses moules comme ça. J'ai pris une moule crue. Et tout était frais. Hein, parce que je vous vois arriver. Il y en a qui vont me dire, oui, mais peut-être t'as été malade parce que c'était pas frais, etc. C'était tout frais, etc. J'avais pris des moules cuites. Des crevettes en sauce piquante, mais vraiment juste un tout petit peu de chaque quantité. Genre les crevettes sauce piquante, tu sais, normalement c'est le bac où tu te sers à la louche sur le riz et tout. Moi j'ai vraiment pris genre 4 crevettes, un truc comme ça. Donc j'ai pris très peu et dernière assiette, je m'étais pris juste une brochette de bœuf. 2-3 morceaux de porc caramel, 2-3 morceaux de bœuf sauce piquante, bref, vraiment très peu de choses. Et je sais pas, j'étais blindée, mais je pense que, parce qu'en fait, ça nous l'a fait surtout à moi et mon mari, les enfants, pourtant ils sont gavés, mais ça a été, mais je pense que c'est surtout la fatigue, en fait, vu que ces derniers temps, on travaille quand même beaucoup. Moi, j'ai été aussi malade pendant 2 semaines et tout, du coup, c'est un peu compliqué. Donc je pense que c'était surtout la fatigue qui a fait que... Parce qu'habituellement, on mange beaucoup plus et on est moins malade. Pour vous dire, j'ai dormi avec un sac à côté de moi tellement j'avais peur de vomir. C'était vraiment horrible. Donc bref, après, on est rentré, on n'a pas trop tardé, on s'est vite couché parce qu'on était mort. Ensuite, dimanche matin, on ne devait pas trop traîner, mais au final, on a traîné jusqu'à 10 h. Ça nous a fait du bien. On s'est levé, on a déjeuné. Et ensuite, on est parti, je vous avais dit qu'on allait au salon de la moto. Ouais, c'était pas mal, c'était sympa, mais après c'était pas non plus gigantesque, donc c'était pas ouf non plus. Enfin, nous, il y avait des choses qu'on voulait voir, c'était principalement pour ça, parce que par la suite, on va changer de 2 roues pour justement, parce qu'on aimerait vraiment avoir une moto plus puissante.
pour pouvoir bouger, vous savez, partir en road trip et tout ça, c'est des trucs qu'on a envie de faire. Donc du coup, c'est vrai que par la suite, on voudrait voir, bon pas tout de suite, hein, mais d'ici 2-3 ans, on voudrait voir pour changer de moto et en prendre une qui soit plus puissante. Pas dans le but de rouler plus vite, parce que de toute façon, on respecte les limitations de vitesse et tout ça, mais plus dans le sens où... en fait, c'est comme les voitures, de toute façon, c'est si la moto est plus puissante, en fait, quand vous allez rouler sur des longs trajets comme les autoroutes et tout, elle va avoir plus de couple, donc en fait, elle va être plus fluide, puis, vu qu'elle a plus de puissance, il y a moins besoin de tirer dessus et tout. Donc, comme je vous dis, comme on aimerait par la suite faire beaucoup de road trip et tout, donc ça sera vraiment mieux pour nous. Donc, on en avait 2-3 en tête, on les a vus. Et du coup, ça nous donne un petit peu une petite idée de ce sur quoi on va partir par la suite. Donc voilà, on a fait notre petit tour. On est resté pas si longtemps que ça. On a dû rester 1 heure, un truc comme ça dans le salon. Et ensuite, on a marché, on a beaucoup marché. On a marché jusqu'au Vieux-Port. Il y a à peu près une demi-heure à pied de là où on est parti parce que c'était à l'opposé. Et du coup... il faisait beau, il y avait du soleil. Bon, j'avoue qu'il y avait un petit peu de vent, un peu frais, mais par contre, il faisait super beau. Et ensuite, on a fait un petit tour au Vieux-Port. On s'est posé au Vieux-Port. J'ai un ami qui a une brasserie vers là-bas. Donc, du coup, on s'est posé, on s'est pris un petit coup à boire en plein soleil. Ça nous a fait grandement du bien. Donc, on a squatté tout l'après-midi. On est resté posé au soleil et tout. Ça nous a fait du bien. Le plein de vitamine D. Et ensuite, on est rentré tranquillement. Le soir, j'ai fait des bols, vous savez, style genre un petit peu japonais, là, avec du riz, poivron vert, mangue, des œufs durs. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je sais plus ce que j'avais mis. De la mozzarella, des oignons frits. Bref, un petit truc comme ça, c'était super bon. Après, on s'est calé un petit peu, mais en fait, on était pas mal fatigué. En fait, ces derniers temps, on a quand même du mal. On est très très fatigué parce que, comme je vous disais l'autre fois, lui, il bosse énormément. Il a des grosses journées. Moi, c'est pareil, j'arrête pas. Là, ce matin, j'ai profité du fait que les enfants sont partis en cours et tout. Monsieur au travail, j'ai quand même réussi à glander parce que moi, je me lève tous les jours à 6h, 6h30. Et là, du coup, je me suis dit, bon, je vais rester un peu au lit. J'ai prévenu les enfants hier soir. Je leur ai dit, les gars, quand vous vous levez, vous ne me réveillez pas. Du coup, ils sont partis. Je les ai juste entendus fermer la porte et partir. Le grand, il a terminé son stage parce qu'il avait fait 5 semaines de stage. Donc là, il reprend il reprend le lycée. Et là, il prépare son, comment dire, son CAP qui est là en fin d'année. En avril, parce que je vous en avais parlé, il me semble, pour celles qui étaient déjà là, en fait, mon fils a gagné le concours meilleur apprenti de France en 2024, donc il a gagné, il est arrivé premier, etc. Donc il a été médaillé d'or régional, comment on dit? Alors, il y a régional, départemental, voilà. Et là, il part à Paris en avril. Pendant les vacances d'avril, il monte à Paris parce que là, il va y aller avec ses grands-parents pour la remise des diplômes parce que du coup, il est arrivé aussi premier national. Donc, comme je vous dis, il a été élu meilleur apprenti en 2024 en national. Et c'est cool, super fier de lui. Après, moi, je suis quand même beaucoup derrière mes enfants, etc. Malgré que vous me voyez faire la guignole de service, etc. Mais j'ai toujours été assez carré sur certaines choses, etc. Je suis super cool avec mes enfants, c'est comme mes potes, on rigole bien ensemble et tout. Mais par contre, très carré sur ce qu'ils ont à faire, etc. Et je vous avoue que je suis quand même très fière de lui. Et parce que j'aurais jamais pensé, alors je sais qu'il en est capable, mais j'aurais jamais pensé qu'il en arrive là quand même, parce que c'est juste ouf. Maintenant, même quand il va postuler et tout ça à des trucs, le fait qu'il ait écrit qu'il est meilleur apprenti de France 2024, du coup forcément, voilà, ça joue en sa faveur, parce que là par exemple le stage qu'il a fait pendant 5 semaines, je vous raconte un peu ma vie, le stage qu'il a fait là pendant 5 semaines, c'est dans une grosse société, et donc c'est une société qui est sur Marseille, qui imprime sur toile les, comment dire,
les peintures des grands artistes, etc. Mais quand je vous dis des grands artistes, c'est genre la toile la moins chère, elle est à 250 euros. Mon fils, il m'a dit, c'est un truc comme ça, c'est un dessous de verre. Donc, pour vous donner une idée du truc. Et en fait, cette société-là en question ne prend jamais d'apprentis, ils ne prennent pas de stagiaires, ils ne prennent rien parce que c'est vraiment une très grosse société qui a vraiment une réputation de ouf et tout ça. Donc, ils ne prennent pas de risque à prendre des apprentis ou des stagiaires et tout ça parce que après, je les comprends, ils ont quand même... Ils travaillent avec des très grands artistes et tout ça dans le milieu de l'art, donc du coup c'est compliqué pour eux de prendre le risque de se louper ou des trucs comme ça. Et quand mon fils il est allé demander, parce qu'il a fait un petit peu le tour en demandant, l'année dernière il avait fait son stage avec quelqu'un qui imprimait, vous savez, les trucs pour l'équipe de l'OM et tout ça. Et là, donc, quand il est parti pour chercher les stages, donc il frappait un peu à toutes les portes et tout ça. Et cette société, au départ, ils lui ont dit, nous, on n'a pas l'habitude de prendre d'apprentis, on n'a pas l'habitude de prendre de stagiaires et tout, parce que voilà, on ne peut pas se permettre d'avoir des loupés, vu qu'on travaille qu'avec des très grandes personnes et tout ça au niveau artistique. Mais quand le patron est venu... il a vu mon fils de loin parce que ces sociétés-là, souvent, elles sont quand même informées dans leur domaine. Donc, elles sont au courant de ce qui se passe quand il y a des concours par rapport au lycée, etc. Parce que le lycée dans lequel est mon fils aussi, c'est le seul qui fait cette spécialité-là. Et du coup, ça parle beaucoup, quoi. Ça va très vite. Et quand le patron l'a vu, il lui a dit ah, mais t'es pas Théo Bon, il lui a dit le nom que je n'ai pas à dire pendant les vidéos. J'ai une vie personnelle aussi. Et du coup, mon fils, il était un peu choqué. Il s'est dit oui, oui, c'est moi. Et il lui a dit oui, t'inquiète, je sais qui t'es. J'ai vu les résultats des meilleurs ouvriers et tout ça, enfin, meilleurs apprentis de France et tout ça. Bravo à toi et tout, t'es au top, machin et tout. Et puis mon fils, il pensait que ça allait en rester là. Et au final, le monsieur lui a dit ben moi, je suis partant pour te prendre en stage exceptionnellement. Donc moi, je veux bien que tu fasses ton stage chez moi. Et pour vous dire que voilà. Il lui a dit, mon fils, donc il veut bien faire les choses, il lui a dit ok, je vous ramène la convention de stage avec le CV, la lettre de motivation. Il lui a dit non, ramène-moi juste la convention, lettre de motivation et CV, pour toi c'est pas la peine parce que voilà, il lui a dit moi je sais quitter, j'ai vu ce que tu fais, j'en ai entendu parler, donc j'ai pas besoin que tu me ramènes les mêmes choses que tout le monde. Donc c'est une fierté, c'est pas pour me la raconter ou quoi que ce soit, mais c'est une fierté. Et puis je suis contente pour lui parce que c'est vrai que sur un CV, même plus tard quand il va aller quelque part et que sur son CV il y aura écrit l'année en question et qu'il y aura écrit qu'il est meilleur apprenti de France, forcément ça va jouer en sa faveur parce qu'ils vont savoir quel niveau il a par rapport à ce qu'il fait. Et après ça rend aussi service par exemple à son prof, etc. parce que son prof pendant les réunions il nous le dit à chaque fois que oui, Théo il s'occupe des élèves, en fait tu lui délègues pas mal de choses vu que voilà il a un très bon niveau. Et puis ça permet aussi à mon fils de se responsabiliser, même s'il est très responsable pour son âge, il est très mature, etc. Mais voilà, ça aide aussi son prof, en fait, il peut s'appuyer sur lui. À l'atelier, il forme les plus jeunes, il forme ceux qui ont un petit peu du mal, il s'occupe de pas mal de choses, etc. Donc c'est cool. Donc voilà, il faudra aussi que je prenne rendez-vous avec son prof pour voir un petit peu l'année prochaine. Parce qu'il aimerait faire quelque chose, mais il aimerait aussi autre chose, donc il faut qu'on voit un petit peu dans quelle logique ça serait le plus simple. J'ai le deuxième qui change de lycée, je ne sais plus si je vous en ai parlé, parce qu'au final, il voulait faire de l'administratif, etc. Il était en CAP Agora, donc c'est de l'administratif. Et en fait, ça lui plaît pas, je pense que ça lui plaît pas du tout. Pourtant, c'est un gamin qui est très calme, il est très réservé, très solitaire, etc. Mais je pense qu'en fait, vu que sa personnalité, elle est comme ça, quand il est à l'extérieur, il a envie que ça bouge un petit peu plus, etc. Et moi, j'oblige pas mes enfants à faire quoi que ce soit comme métier parce que moi, justement, on m'a obligée et c'est un truc qui m'a traumatisée. Mais donc, il voulait faire ça, donc je l'avais inscrit à ce lycée, etc. Et au final, il a des très bons résultats. Hein. Les résultats, c'est pas un souci. Il a une bonne moyenne dans le cours de droit, d'administration et tout ça, parce qu'ils font du droit, de l'administration, etc. Il a quand même, je crois, 16 de moyenne ou 14 de moyenne, quelque chose comme ça. Donc, il a un assez bon niveau. Mais le souci, c'est que ça lui plaît pas, en fait. Je pense que ça lui plaît pas d'être assis derrière un bureau, d'attendre, Enfin, lui, pour lui, c'est ne rien foutre. Donc, il m'a dit, ça me plaît pas, en fait, je m'ennuie, etc.
Donc on est parti voir un autre lycée, c'était mercredi dernier, il y avait les portes ouvertes. On est parti voir un autre lycée, il aimerait faire autre chose qui n'a strictement rien à voir, mais si ça lui plaît, tant mieux. Comme je vous dis, moi je suis pour que les enfants fassent ce que eux ont envie de faire et non ce que les parents les obligent à faire, parce que c'est pas leur rendre service. Moi j'ai pas fait des enfants pour leur pourrir la vie. Donc on verra l'année prochaine. Bon, il va déjà falloir déposer le dossier, etc. Et en plus là c'est un lycée privé, donc les places elles sont un peu plus comptées, etc. Donc il faut qu'on voit tout ça cette semaine. Et puis voilà, ce matin, donc j'ai fait, là je viens de passer mon aspirateur laveur. J'ai mis une machine à tourner. Je vais ranger un petit peu la cuisine. J'ai 2-3 trucs qui traînent d'hier soir. Il va falloir que je le fasse. Tout à l'heure, je pense que je ferai ma skincare et tout. Parce que le lundi, en ce moment, j'aime bien me prendre le lundi pour être un peu plus au calme. Et faire ce que j'ai à faire à la maison pour vraiment gérer tout le reste de la semaine. Et de plus, monsieur est de repos jeudi cette semaine parce qu'il bosse le dimanche. Quand il bosse le dimanche suivant, en fait, il a le jeudi de repos. Donc jeudi, il est de repos. S'il fait beau, je pense qu'on va bouger toute la journée parce que je lui ai dit jeudi, s'il fait beau, qu'on bouge toute la journée, s'il y a du soleil et tout. Ne serait-ce qu'aller se caler à la plage, se poser, se balader et tout. Donc il faudra que je tourne mes vidéos à l'avance parce que cette semaine, j'ai une vidéo Shein à vous tourner. J'ai une vidéo à Lara. Et ben là, ces derniers temps, j'évite de tourner des vidéos à tout va parce que ça sert à rien. Je me suis rendu compte que quand je faisais des vidéos tout le temps, les seules vidéos qui étaient regardées, bah, c'est Action, comme d'habitude, parce que les gens m'ont pris pour leur catalogue. Et que le reste, bah, c'est moins regardé, donc je préfère écarter les jours des vidéos, en fait, faire des vidéos plus espacées, plutôt que de vous pondre des vidéos tous les jours, ça sert strictement à rien. Donc là, aujourd'hui, on est lundi, je finis le vlog, vous aurez le vlog ce soir. Vous verrez que le début du vlog, il n'était pas très joyeux, mais après, je me suis reprise en main, parce que comme je vous disais au début du vlog, je vais pas me laisser abattre par des raclures de chiottes. Surtout que, heureusement que mon mari est là, parce que franchement, il fait en sorte que j'ai le moral, il fait en sorte de me soutenir, de me remonter le moral, de me redonner le sourire et tout ça. Donc, heureusement qu'il est là, parce que... Et puis mes enfants aussi, hein, donc sinon ça serait compliqué. Et puis voilà, comme je vous dis, cette semaine, vous aurez une vidéo Shein, une vidéo à Lara, parce que je les ai reçues depuis un moment, mais comme j'ai été malade comme un chien, je ne pouvais pas vous les faire. On verra aussi ce que je fais comme autre contenu. J'essaye encore de penser un peu à moi, de me reposer, sachant qu'à côté, j'ai pas mal de choses à faire, style mail, etc. Donc voilà, sur ce vlog, ça aurait été beaucoup de blabla, mais parce que j'avais pas mal de choses à vous raconter, pas mal de choses à vous dire, vu que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vlog. Donc sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour les autres vidéos. Salut!